Yo la team, aujourd'hui on va passer 24 heures dans la vie d'un closer freelance. Je vais t'amener avec moi et on va commencer la journée par aller se boire un petit café dans un café et prendre aussi un petit déj pour faire le plein d'énergie pour déchirer ma journée. Et là il y a celle qui se couvre un petit peu. Donc on va essayer de se dépêcher pour aller au café. Je pense qu'on est à 10 minutes de route. Comme ça je te filme mon trajet en scooter. Tu viens avec moi, en fait littéralement t'es embarqué avec moi, t'es derrière moi en scooter. Et rendez-vous au café. Et on se dit à tout à l'heure. Et le programme de la journée, si ça t'intéresse aussi, là du coup on va aller dans un café. Après je vais aller à la salle de sport, je pense m'entraîner un petit peu. Avant de commencer vraiment à bosser en début d'après-midi où j'ai un coaching one-to-one qui commence assez tôt, heure européenne. Ensuite j'ai un coaching collectif animé plus un appel de vente et d'autres trucs aussi à gérer en parallèle. Donc je te montrerai tout ça pour que tu puisses savoir un petit peu à quoi ressemble ma journée. Mais là ce qui est bien c'est que le matin on est tranquille, je me suis réveillé sans réveil, il est 9h30, il n'y a pas de pression, encore aucun stress pour l'instant. Et voilà un peu comment ça se passe ici. Et surtout tu peux aussi montrer autour, c'est un petit peu le mood dans lequel je me réveille. Bon là il y a un ciel qui est gris, normalement il fait quand même bleu, grand ciel bleu, il fait un peu chaud. Et c'est cool de se réveiller dans ces conditions. Regardez-moi ça. Là, ça moi aussi va te la donner, moi je te le dis, hein. T'en vas te rester là-dedans. Ok, bah let's go, on va dans un de mes cafés préférés, je t'emmène avec moi. Et c'est parti, j'espère que tu vas kiffer. Le casque. Le casque. Hop là, c'est parti. Gars, donc ça y est, là on est au café. Le café c'est Sweet and Salty, il se trouve pas très loin de chez nous. Et c'est le spot où prendre des bons petits déj pour être en forme, pour déchirer ta journée. Donc là j'ai pris un Hungry Man's Breakfast, un petit déjeuner de l'homme qui a faim, dans lequel il y aura du pain, des œufs pochés, du saumon, des trucs comme ça, pour faire le plein de protéines. Ça va pas se remplir tout seul. Et il va me coûter 260 bahts, ce qui fait du coup 6,30€, un truc comme ça. Faut savoir que là, Koh Samui, c'est une île qui est beaucoup plus chère qu'ailleurs parce que du coup, c'est très touristique et les prix, forcément, ils sont alignés avec la demande du marché. Donc, c'est pas l'affaire du siècle, c'est pas le petit déj à 2€, ça pour le coup, ça n'existe pas ici. En tout cas, pour cette qualité de petit déjeuner. Mais j'ai pris l'habitude de payer ça et pour moi, c'est ok. Ça me fait du bien, c'est les bons produits donc let's go. Dans 10 minutes, je devrais l'avoir normalement. Et bah, du coup, voici le petit déj du chef, le Hungry Man's Breakfast pour prendre des forces. Petite galette de pommes de terre. Là, il y a du saumon. Là, il y a du pain. Là, il y a des œufs pochés et du fromage frais. Et puis la petite salade qui va avec, polyvitamine K. Et donc c'est un petit déj qui est assez complet. Logiquement, je devrais déchirer ma journée avec ça. Est-ce que vous voulez de l'ASMR food? Eh bien, on va faire de l'ASMR food. Là, je vais au Seven acheter de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Dans 20-30 ans, il y en aura un peu. Non, je rigole, parce que là, en gros, il faut qu'on puisse avoir de l'eau pour boire à la maison. Parce que l'eau n'est pas potable ici. Si on n'a pas d'eau, pas d'énergie, il n'y a pas de closing, il n'y a pas de vente. Alors, je vous montre aussi un petit peu le rayon aux gens parce qu'on les embarque avec nous. Donc là, typiquement, il y a des boissons énergisantes. Tous les Thaïlandais s'arrachent ces petites boissons Red Bull qui font le taf pour mettre en énergie, déchirer tes cols de vente. Les boissons protéinées quand t'as pas le temps de faire un checker, protein shape, t'as 30 grammes de prot, un shaker avec de la banane. Là, c'est smoothie probiotique, ça fait grave le taf aussi. Il y a un petit bonhomme qui s'est fait attaquer dans la nuit par un autre chat et qui a du pus qui sort de l'oreille et du sang. Donc changeant de programme finalement, on va devoir l'amener au vétérinaire au lieu de faire ce que j'avais à faire. Mais c'est les joies du freelance, c'est les avantages d'être freelance. Si on a besoin de gérer son enfant ou son petit chat, eh ben on peut l'emmener au vétérinaire pour qu'il puisse le sentir. Retour, là je suis en train de me préparer pour tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube. Donc je viens de faire mon petit module que je vais présenter à ma communauté qui est naissante. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. La chaîne c'est Pierre Te Boost. Pareil sur Instagram, envoyez la force. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est super intéressant, c'est les 3 erreurs fatales du closer débutant. À savoir que j'ai rencontré plein de closers sur les 4 années passées et il y en avait beaucoup qui répétaient les mêmes patterns, les mêmes erreurs systématiquement sur chacun de leurs calls. Spoiler, il y en a une, ça va peut-être te parler, c'est le fait d'argumenter au lieu de questionner. Et ça, du coup, je vais t'en parler dans la vidéo que je suis en train de tourner. Donc reste connecté sur YouTube et sur Insta parce que tu devrais voir la vidéo passer quelque part. Et let's go, c'est à moi de jouer, je dois tourner ma vidéo. Donc là, mon coaching va commencer avec Sébastien que j'accompagne en one-to-one du coup et que je suis en train de former au closing. Donc là, il est 13h30 heure locale pour moi et 8h30 pour les Français.
et le coaching va démarrer. Je vais juste commencer avec moi rapidement et après, je fais mon coaching parce que c'est confidentiel. Salut Seb. Salut Pierre. Ça va bien? Ça va? Ouais, nickel. Et toi? Bah écoute, ça va aussi. Gros nuage, ciel de merde. Du coup, on n'a pas le choix que de bosser, de charbonner. Donc je suis content d'être avec toi sur ce coaching numéro 3. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi? Est-ce que tu as des questions qu'on-pop, des trucs sur lesquels tu aurais aimé qu'on aille creuser, prendre un petit peu de temps ensemble? Dis-moi. Et là, tu verras, du coup, je vais t'expliquer, mais en fait, ça, c'est la première étape. Et ensuite, on pourra du coup faire l'inscription ensemble. Donc, moi, j'aurai besoin de rentrer des infos sur ton dossier. Toi, pareil. Et dès que ce sera good, on pourra ensuite passer à l'inscription pour l'autofinancement. Et donc, ce qu'il faudra qu'on puisse voir, c'est à quel moment c'est plus simple pour toi qu'il y ait le prélèvement qui se mette en place. Et je te confirme que ton inscription est validée. On a fait le plus dur et le plus long et le plus relou. Ce qui reste maintenant, c'est la phase presque la plus cool. Et surtout la phase dans laquelle je vais t'onboarder pour la suite, t'expliquer qu'est-ce que tu vas te manger, donc quand tu vas mettre les pieds, ce qui va se passer avant, pendant et après ta date de rentrée. Là, du coup, ma journée de taf est finie et je vais aller faire une partie de paddle avec un pote et d'autres personnes. Donc là, le temps, il n'est pas ouf. Un petit peu, j'espère juste que ça va pas être annulé. Et j'ai la raquette avec moi pour aller mettre des fessées, pour aller éteindre des carrières de joueurs de paddle. Hop, let's go! Arrivé à bon port avec un petit père au fond, qui est mon pote avec qui je vais jouer. Et voici comment terminer une journée dignement, de la meilleure des façons. Le petit rituel du soir, c'est quoi? C'est ça. Petit boy. Devant le Seven. Petit peu peur.